Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Pardonnez-moi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tester les beauty hacks les plus stupides d'internet. Ne me demandez pas pourquoi, mais aujourd'hui j'avais envie de changer de décor. Je me recherche un peu. Je suis à la quête de moi-même. D'autant qu'aujourd'hui, je suis en train de notifier que je ressemble à Hagrid en blond. Alors on va commencer avec le hack numéro 1. Il s'agit là d'une jeune femme qui se procure un brocoli pour en faire des taches de rousseur. Je vais pas vous cacher que je suis mitigée. En ce moment, j'adore me faire des fausses taches de rousseur. Je sais pas, je trouve ça hyper cute. J'ai même tendance à hyper abuser. Je devrais genre clairement me calmer. Donc du coup, pourquoi pas tester? Pour toutes les personnes qui vont dire en commentaire que je viens de gâcher un légume pour me l'étaler sur le visage, sachez qu'hier, j'ai utilisé un avocat pour le mettre dans mes cheveux. J'ai même une fois utilisé un pamplemousse que j'ai coupé en son milieu afin d'utiliser... Mais bon, aujourd'hui on va rester soft et on va juste utiliser un brocoli. Ça me rappelle une anecdote parce que quand j'étais petite, ma mère, pour nous faire manger des légumes, elle nous disait que les brocolis c'était des petits arbres. Et nous on était là, on était en train de s'enjailler parce qu'on mangeait des petits arbres. Alors qu'en fait non, on mangeait juste des brocolis, on était trop bêtes. Attendez, je vais quand même en prendre un tout petit, comme ça je pourrais manger le reste ce soir. Oh, il est trop mignon! Partout. Alors je m'apprête à saccager une de mes palettes, donc celle que j'utilise tout le temps, c'est celle-ci. Je vais étaler mon brocoli dedans et mettre ça là. Ok. Attendez, on dirait que j'ai une brûlure ou bien que je suis très sale. Peut-être que je l'ai mal fait. Elle met juste son brocoli comme ça et ensuite elle vient l'étaler comme ça. J'ai mal fait ou pas? J'espère que mes proches sont encore fiers de moi malgré tout. Écoutez, genre ça crée quand même un côté... Non, en fait non. Et vous savez qu'au fond ça fonctionne un peu quand même. Je vais prendre mon beauty blender. Du coup, peut-être que s'il y en a que sur le nez et pas genre partout, ça fait plus naturel. Là, ça pourrait passer en fait. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre un brocoli pour faire ça? Je suis pas vraiment sûre. Et je vous assure que ça fonctionne un petit peu quand même. Ça qui est le plus perturbant en fait. Mais cela dit, ça fait quand même un résultat plus naturel que quand je prends mon petit crayon et que je fais les taches à la main. D'ailleurs, je sais pas ce que vous pensez de cette traîne de gens du coup comme moi qui sont des taches de rousseur parce qu'au final, les gens ils vous ont fait complexer pendant des années pour qu'au final aujourd'hui ce soit une tendance et que tout le monde mette des taches de rousseur. Vous devez détester le monde entier. Je comprends. Je trouve ça trop sexy en fait. Je trouve ça vraiment sexy. Je vous assure que c'est la première et dernière fois que j'utilise un brocoli pour faire des taches de rousseur, malgré que le rendu actuellement me plaise. Mais si la prochaine fois vous me voyez avec des taches de rousseur en vidéo, dites-vous bien que ce n'est pas grâce au brocoli que je les aurais faites, hein, qu'on soit bien clair. Voilà, je ne ferai plus ça. Là, il me reste le reste du brocoli, je vais le manger ce soir avec du riz, du poisson, tranquillement quoi. Next! Alors! Ok, donc là, la fille, elle utilise son... un aspirateur pour faire des boucles dans ses cheveux. C'est... Ah! C'est pas possible, elle peut pas avoir des bouclettes comme ça. Juste à mettre dans l'aspi, j'y crois pas. On va tester. Je trouve vraiment cette pratique extrêmement dégueulasse. Ça n'a littéralement rien changé. Donc je suis assez convaincue que la bouclette était faite d'avance et qu'ils ont mis ça dans l'aspirateur tout simplement. Mais ça peut pas être réel qu'un aspirateur fasse une bouclette. J'y ai cru. Après c'est peut-être parce qu'il y a de la laque. Après tu vois, j'ai jamais vu de boucleur comme ça. On va changer de sujet, d'accord? Oh my god! Guys. Elle vient de lisser ses cheveux avec le fer à repasser. Je suis tombée dans le piège de penser que l'aspirateur pouvait faire des bouclettes, alors. Mais techniquement, j'imagine que le fer à repasser peut lisser un cheveu. Après, reste à voir comment. Allez, c'est parti, on va brancher le fer à repasser, allez! Je suis tombée bien bas. Le fer à repasser est branché, il n'attend que ma perruque. Let's go. Je n'ai qu'à moitié confiance. Vous savez, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le gars là qui fout le feu dans sa chambre. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. J'ai l'impression d'être ce mec là. Et que quelqu'un va rentrer et me dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Et comment tu veux que j'explique que je suis en train de lisser mes cheveux avec un fer à repasser? J'ai l'air coupable. Ah! Mon dieu, I'm scared. La, 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 Mais vous savez, ça fonctionne, hein.
Après, ils sont tellement remplis de lac que du coup, ça leur donne un aspect extrêmement rêche, tout droit, mais ça les a raidis. Je vais me retirer de cette planche maintenant. Je vais en discuter avec vous assise. J'arrête. Bon, guys, ça fonctionne, on peut pas dire que ça fonctionne pas, sincèrement. Après, franchement, c'est dégueulasse. Y a pas de brushing, y a pas de mouvement dans le cheveu, c'est abomifreux. Un mélange entre abominable et affreux, tu vois, c'est littéralement abomifreux. Surtout le côté frisé, brossé, avec la fin lisse, comme ça. J'ai plus de dignité, j'en ai plus aucune, en fait. J'en avais, fut un temps, je me rappelle, quand... Mais plus maintenant, plus du tout. Et vous savez quoi, c'est même pas prêt de s'arrêter. Je vais maintenant utiliser du concealer et du fard à paupières dans mes cheveux. Oui, bah en fait, c'est tout simple. Elle prend juste son concealer et elle met du fard à paupières dessus, quoi. Il y a vraiment des gens qui font ça. Il y a vraiment... Bah oui, il y a moi. Je suis con. Bah forcément, ouais. Oui, il y a des gens qui le font. On va prendre une petite mèche ici. Toi. Ah, c'est dégueulasse. Déjà, mettre du concealer dans ses cheveux, ça fout la haine. J'ai l'impression de faire quelque chose de très mal. Pauvres cheveux. Moi, je prends du plaisir maintenant. Ma réelle question, c'est y a-t-il vraiment des gens qui font ça? Why not? J'ai de la chance d'avoir des amis quand même, parce que franchement, je suis trop bizarre. Bah, écoutez, ça fonctionne, on peut pas dire que ça fonctionne pas. J'aime beaucoup l'idée, en fait. Mais j'imagine que si tu mets ça sur tous tes cheveux, ça va forcément t'éteindre sur tes vêtements. Après, pour une petite mèche, why not, j'ai envie de te dire. Mais si tu commences à peindre toute ta tête avec ton fard à paupières, c'est compliqué quand même. Quand même. Moi. Next! Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez être au courant que récemment, je suis partie faire des injections pour enlever mes injections d'acide hyaluronique dans les lèvres et je suis très contente. D'ailleurs, si tu me follows pas sur Instagram, je t'invite grandement à me suivre sur Instagram et d'ailleurs à me suivre tout court. Enfin, pas dans la rue ou quoi que ce soit, à t'abonner à ma chaîne quoi. Si t'es abonné, y a aucun souci, on est ensemble, c'est la famille, d'accord? On est ensemble. Si t'es pas abonné à ma chaîne, tranquille, voilà, on n'est pas là pour t'embrouiller, y a aucun souci avec ça. On veut juste comprendre pourquoi tu regardes mes vidéos. D'ailleurs, merci beaucoup. T'es un petit cœur en couleur. Vraiment, ça m'enchanterait du plus profond de mon âme, au moins, que tu t'abonnes à ma chaîne. Sur ces belles paroles, je m'apprêtais à faire quoi déjà? J'allais faire un truc, je le sais. Je sais pas si j'ai envie d'être copine avec quelqu'un comme moi. Ok, maintenant, je dois attendre que ça sèche un peu. J'ai des designers. Coucou, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Cet après-midi, je suis au cliché, j'ai plein de trucs à faire. Je dois coller ma bouche avec de la colle fossile. Je dois faire des tâches de ressort avec un brocoli. Ouais, non, désolé, j'ai un agenda chargé. T'as casté. Oh gosh. Très naturel. Fuck. I love it. The fuck is that, honestly? Peut-être parce que j'ai mal mis le rouge à lèvres. Si je le mets bien, ça peut peut-être bien faire. Attendez. Period. Ça me donne envie d'incarner le rôle d'une fille très hautaine. Qu'est-ce qu'on en pense de ce hack? Là, j'ai dépassé un stade. Là, c'est plus possible. Hé, pourquoi ça part pas? Salut. Cette situation est à l'image de mon année 2020. Et de la vôtre, d'ailleurs. Chaotique. On dirait que je viens de m'échapper d'un asile. C'est pas possible d'avoir cette tête. Comme vous pouvez le constater, c'était une horreur sans nom, voilà. Ce petit hack me permet quand même de vous parler de quelque chose, c'est les injections d'acide hyaluronique. Je vous fais un très court topic dessus, mais c'est pour vous parler du coup de mon expérience plus en détail. Je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais je vous en parle quand même. Pendant 3 ans, j'ai fait des injections d'acide hyaluronique dans mes lèvres. Visuellement, j'étais très habituée à ça, alors que franchement, the fuck was that?
Par chance, j'ai quand même fini par m'en rendre compte et arrêter. Donc là, ça fait littéralement 1 an que j'injectais plus rien dans mes lèvres. Le truc, c'est que l'acide hyaluronique, quand il est injecté en trop grosse quantité, et la plupart du temps il l'est, eh bien il migre. Ça part pas. Les professionnels, entre guillemets, disent que c'est un produit qui dure 6 à 12 mois, mais c'est complètement faux. C'est un produit qui peut durer jusqu'à 5 ans dans ta peau. Le seul moyen de vraiment le faire partir, c'est en utilisant une enzyme qui s'appelle le hyaluronidase, du coup qui enlève l'acide hyaluronique qui a été injecté. Et la plupart du temps, il migre entre le nez et la bouche, sur toute cette partie-là. Et quand il migre, c'est parce qu'il a été injecté en trop grande quantité. Techniquement, la moitié d'une seringue de 1 ml suffit. Donc commencer à mettre 1 ml en entier sur ta bouche, plus 1 ml ici, plus 1 ml là, ça va gâcher ton visage pour toujours. Et vous savez quoi? La plupart du temps, les personnes s'en rendent pas compte, mais ça crée vraiment un effet peu naturel sur la bouche, et c'est ce que je commençais à avoir l'année dernière. Franchement, j'ai grave de la chance parce que c'est vraiment parti, ça s'est beaucoup estompé, et en ayant injecté le hyaluronidase, du coup ça a pu bien partir. Maintenant, à l'avenir, sachez que si vous voulez injecter de l'acide hyaluronique dans vos lèvres, pour que ce soit bien fait, il faut vraiment que ce soit fait en toute petite quantité sur une période plus allongée. Ceci étant dit, ce hack, il est tout pourri. Next! Je suis intriguée de savoir si ça fonctionne ou pas. Non, je peux pas faire ça. J'ai l'impression que ce que je viens de faire, c'est super mal. C'est pas correct de faire ça. Et je veux dire, à quel moment tu te retrouves autant en galère dans ta vie, quoi? Une brosse, ça coûte 1 €, hein. Il y en a même à 50 centimes. Ça se trouve, ça fonctionne. Imagine. Bah justement, ce que j'aime bien faire parfois, c'est prendre du bronzer pour le mettre sur mes yeux. En tout cas, il y a du produit qui se met sur la mèche de cheveux. Allez, c'est parti. Ah, ça fait des guilis! Oh my gosh, ça fait des guilis! Oh, ça me répugne de savoir que c'est des cheveux humains qui frottent mes yeux. Ah, ça me dégoûte. C'est mes cheveux, je les ai achetés, ils sont à moi. C'est bien mon argent qu'a acheté ces cheveux qui sont sur ma tête. The fuck? J'arrive pas à voir si ça dépose vraiment la couleur. En fait, à la limite, même si t'es en galère et que t'as pas de brosse, enfin, utilise ton doigt au bout d'un moment. Guys, j'ai honte. Regardez ce que je viens de faire. Quel est l'avenir pour cette chaîne? Non, sincèrement, guys, il y a aucune de ces techniques qui vaut le coup d'être essayée. Puisque j'ai essayé ces techniques, vous n'avez pas à le faire. J'ai quand même une petite affection pour la technique du brocoli, qui, je trouve, a vraiment porté ses fruits. C'est en mode I'm natural, there's no foundation on my face, I'm just like bare face, you can see my freckles and all that. Not wearing foundation, oh, disgusting. Oh, foundation, ew. Je suis trop chiante, wesh. Enfin bref, guys, j'espère que cette vidéo vous a plu, ou en tout cas qu'elle vous a bien fait rire. C'est vraiment un peu éhonté que je quitte cette vidéo, mais c'est bien la preuve qu'il y a beaucoup de débilité et de conneries sur internet. Celui que je vous déconseille fermement, c'est vraiment celui qui consiste à couper une mèche de cheveux afin de s'en servir en tant que pinceau. Sur ce, mes petits babes, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et c'est que du love, ok? Mouah. Love you. Mouah.